Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée. Je suis passé ce matin chez mon marchand de comics, chez mon libraire chéri et adoré. Donc j'ai mes achats du mois de mars, donc je vais faire une première vidéo sur les mois de mars, sur les achats du mois de mars, pardon. Ensuite on va dire ce que je compte lire prochainement rapidement, et puis on va faire un retour sur les lectures que j'ai fait au mois de mars et qui étaient pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Donc c'est parti. Alors le moins urgent à lire. Je les ai achetés pour moi, mais aussi un peu pour mes filles. J'ai pris l'intégralité de la collection des héroïnes Marvel. Donc il y a du Thor, du Black Widow, du Captain Marvel, du She-Hulk, du Miss Marvel et du Alias. Bon, c'est pas une priorité, mais ça va être plaisant de lire ça, je pense, assez rapidement. Pour le prix, maintenant on a du souple avant qu'on avait du cartonné. On fera avec. Un truc prioritaire sans lettres, Green Lantern Corps. Il y a 3 tomes à sortir. Là, c'est le 2e tome qui sort. Je pense qu'on aura le 3e tome d'ici la fin de l'année. Je lirai les 3 d'un coup, histoire d'avoir le run complet. D'autant que ça raccroche les wagons sur pas mal de choses par rapport à le Green Lantern de Geoff Jones. Donc je veux vraiment tout me faire d'un coup. Voilà. Au niveau suivant, on aura dans l'ordre de priorité Berserker. Je suis pas convaincu par le truc. Ça a eu sa petite réputation, son petit succès. C'est dessiné par Ron Garnet. Tout le monde en dit du bien. À partir du moment où on n'a pas trop de cerveau pour le lire, on débranchera le cerveau et on essaiera d'apprécier ça. Ça a l'air hyper violent. Maintenant, de l'hyper violent, j'en ai lu ce mois-ci et j'ai bien aimé, donc pourquoi ça me déplairait. Berserker. Flashpoint Beyond. Alors, j'ai beaucoup aimé le crossover Flashpoint. J'ai juste un seul regret par rapport à ce crossover. Le fait que, pour le coup, c'est ce qui sert de base à New 52. Parce que pour un truc aussi grand en termes de redémarrage, le crossover n'était pas si important que ça. En même temps, c'était vraiment bien à lire, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je sais qu'il existe en Urban Nomad. Si vous voulez le lire pas cher, lisez-le. Flashpoint, c'est vraiment bien. Ça, c'est visiblement moins bien. Écoutez, on verra bien. Je ferai un retour quand je l'aurai lu. C'est prioritaire sans lettres. Là, on va rentrer dans ce qui est vraiment le prioritaire du prioritaire. Alors, au numéro 3, Spider-Man 2099. J'ai toujours adoré l'univers 2099. L'univers original, j'entends. Hein, parce que les différents trucs que Marvel a pu faire depuis, des histoires qui sont sans lien avec ce qui existait auparavant, un autre 2099 quelque part, ça me plaisait beaucoup moins. Mais par contre, oui, les histoires originales, en particulier Spider-Man, les X-Men et Doom, j'adorais. Et pour le coup, je sais qu'il y a un omnibus qui sort en juillet sur Spider-Man 2099, je vais clairement le prendre. Et puis j'espère que le reste de 2099 sortira, même les choses pas bonnes comme Ravage ou ce genre de choses, parce que franchement c'était un univers super sympa, et même les mauvaises choses avaient quand même un semblant d'intérêt. Même si, Ravage c'était vraiment pas génial. Il y avait au moins le dessin de Paul Ryan au départ, c'était déjà ça. Et Stanley était un petit peu fatigué à ce moment-là, on va dire. Ça, par contre, on n'en a pas dit forcément du bien, mais c'est l'occasion de retrouver un personnage que j'aimais bien, Spider-Man 2099. En numéro 2, je l'ai enfin récupéré, je vous en avais parlé, c'est le petit extrait que j'avais eu quand j'étais en arrêt pour mon orteil fracturé. C'est The Frontier. Alors voilà le premier tome. Je m'attendais pas à ça.
C'est parce qu'au final, ça se rapproche quand même assez du manga, c'est du noir et blanc. Par contre, ça se lit dans l'ordre de lecture classique, hein. Mais moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil l'extrait que j'avais lu. Donc ça, c'est le deuxième truc le plus urgent que j'ai acheté à lire ce matin. Et le truc le plus urgent que je vais lire tout de suite, ça va être ma prochaine lecture, clairement. Que je vais commencer là sous peu. Donc je pense que le prochain album que je vais lire, ça va être ça. C'est Star Wars d'Iron Man. Alors là aussi, moi j'ai un souci. Pourquoi pas avoir mis le nom français? Pourquoi ne pas avoir remis la guerre des armures à l'intérieur? Bon, c'est du très bon. Franchement, c'est la fin des années 80 sur Iron Man. C'est une des périodes que moi j'ai lu en direct, on va dire, où le personnage était le plus intéressant. J'ai envie de le relire. Ça, c'est clairement ça va être une relecture. Bon, alors, toujours pareil, hein, j'en avais déjà parlé. Quand il y a une nouvelle traduction en règle générale, j'ai un peu de mal, mais ça va être relu assez rapidement parce que c'était vraiment des très très bons épisodes, une très bonne histoire et puis nostalgie de l'époque Strange. Donc ça va être la lecture à venir très très rapidement. Tant que j'y suis, je vais vous parler des autres lectures que je vais avoir là rapidement, donc qui feront l'objet des prochaines vidéos de la prochaine fournée, je pense, parce que cette fournée là va être tournée sur une après-midi. On va tout faire d'un coup et puis on relancera la machine pour la fournée suivante d'ici quelques semaines. Donc là, moi, je vais commencer le deuxième tome de Transmétropolitane. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Comme je le disais, je vais les lire petit à petit, je vais vraiment les savourer parce que ça se déguste épisode par épisode. Alors je ne sais pas du tout si ça sera le cas dans la deuxième saison, mais en tout cas c'était le cas dans la première, et donc je ferai des petites pauses dans mes lectures en cours pour me faire un petit épisode de Transmétropolitane, et puis on verra si c'est aussi bon au niveau de la deuxième et de la troisième saison que ça l'était au niveau de la première. Et puis l'autre lecture que je vais faire, une fois que j'aurai lu le Iron Man que je comptais attaquer, j'ai fini le Daredevil, donc ça fait partie des vidéos que je vais faire là maintenant pour en faire ma critique, la série de Zdarsky et Keketo. Et puis je vais attaquer Devil's Reign dès que possible, mais bon, encore une fois, ça viendra après Iron Man et peut-être même après The Frontier. Voilà. C'est tout pour les achats et les lectures à venir. Je vous retrouve tout de suite avec les lectures que j'ai faites au mois de mars. A tout de suite.